Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Verseau, pour votre deuxième quinzaine de ce mois de janvier. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, vos messages, vos partages. Et puis merci également, hein, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre. Donc n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus, hein. N'oubliez pas que ça reste général. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Et puis, si vous souhaitez venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois, n'hésitez pas à venir me rejoindre et venir y participer. Donc, vous trouverez tous les renseignements sur ma guidance quotidienne. Voilà les Verseaux, donc on va aborder votre deuxième quinzaine. Je vous souhaite une très bonne année, surtout une bonne santé, plein de bonheur, d'abondance dans votre vie. Donc, je vous ai déjà, bien sûr, présenté mes vœux pour cette première quinzaine, mais pour ceux qui me découvrent, voilà, nous avons bien sûr tout le mois pour présenter nos vœux. Voilà, donc tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024 pour ce mois de janvier. Allez, les Verseaux, on va tout de suite démarrer votre tirage. Donc, pour cela, on va aller chercher les énergies, hein, donc avec le tarot, les 22 arcanes majeures. Nous irons voir ensuite les tarots des archanges. Nous aborderons bien sûr d'autres messages avec l'oracle Ro. Et puis nous irons approfondir avec le tarot. Et puis en fin de tirage, bien sûr, le sentimental, l'émotionnel à l'amical. Voilà, c'est parti les Verseaux pour cette deuxième quinzaine de janvier. Allez les Verseaux, qu'est-ce qu'on va voir pour vous, les amis? Allez les Verseaux, s'il vous plaît. Le Verseau. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous avons le diable et nous avons la mort en dos de deck. Voilà, donc la mort et le diable. Donc le diable, c'est un désir. Donc déjà, pour certains versets, il va falloir sortir de votre prison mentale. Hein, on voit que vous êtes accroché à quelque chose, suspendu à quelque chose. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est votre prison mentale. Alors, il y a une volonté de votre part et que peut-être que ces chaînes vous empêchent, hein, de y aller, hein, ou de prendre cette nouvelle direction. On verra pour d'autres, c'est votre pouvoir, hein, donc c'est la convoitise. On voit que faites attention aux excès aussi, les Verseaux, entre parenthèses, mais ou simplement il y a peut-être un attachement néfaste pour vous, mais pour d'autres, parce que c'est pas que du négatif, ce diable, hein, ça peut nous parler aussi d'une très belle passion, de désir ici, puis ça peut nous parler aussi de réussite, une ambition très forte de réussir, hein, comme négocier, comme réaliser vos projets, mais en tout cas, ça peut vous annoncer une réussite. Alors, ce qui me parle quand même qu'il va falloir mettre fin à des situations, c'est peut-être mettre fin à vos anciennes habitudes de vie, hein, peut-être lâcher aussi votre mental. Il y a peut-être des choses, peut-être des deuils ou des choses du passé qui ne sont pas encore terminées. Donc peut-être mettre un terme à tout sens, mettre un terme à tout ce qui vous emprisonne le mental, les Verseaux. Ce changement, eh bien, c'est la mort, c'est-à-dire qu'il va falloir peut-être ramener du renouveau dans votre vie, essayer de transformer les choses. Parce que si vous faites le ménage, ça va vous amener aussi une nouvelle vie ou un nouveau départ. Donc pour cela, il va falloir renoncer à vous détacher, peut-être ça va vous permettre aussi de lâcher prise. Voilà, pour oui, renoncer, détacher, pour vous permettre une nouvelle vie, pour vous permettre votre renaissance également. Et pour cela, il va falloir accepter de se couper du passé pour renouveler dans votre vie, donc soit votre histoire d'amour, soit de votre carrière, soit d'une reconversion ou simplement peut-être d'une nouvelle région aussi. Mais pour d'autres, on verra qu'il peut être question aussi de finances, de récoltes qui vont être bénéfiques. Et c'est un changement un petit peu dans tout domaine. C'est peut-être un désir aussi, hein, de vous sortir de situations inconfortables, peut-être les Verseaux, hein. Alors, on va aller voir avec les messages du tarot des archanges. Qu'est-ce que l'on a pour vous ici? Nous avons le 7 de Gabriel. Alors, ayez confiance, hein, ayez confiance en vous, les Verseaux, hein. Voyez, reprenez votre pouvoir ici. Vous allez pouvoir accomplir de grandes choses. Alors, si c'est une reconversion ici, peut-être que vous allez passer par la phase d'apprentissage, hein, ou peut-être une formation à venir.
Voilà, on vous dit de faire, bien sûr, ce que dicte votre cœur, hein. Donc, peut-être que, voilà, vous sentez des choses au fond de vous-même, et que vous n'osez pas peut-être les mettre en place ou en application parce que vous êtes trop dans votre mental. Donc, il y a des désirs très fortes, mais je vous dis qu'il y a l'ambition, beaucoup d'ambition, les Verseaux, et que vous allez sûrement reprendre votre pouvoir. Alors, c'est vous sortir soit des difficultés financières, c'est soit vous allez vous sortir d'une relation un peu toxique, ou soit il y a un changement de carrière ici qui est annoncé. En tout cas, on fait le deuil de ce passé, d'une situation ou de personnes. En tout cas, vous allez y arriver avec ce 8 ici, hein, puisqu'on voit que vous allez pouvoir accomplir de grandes choses. Mais Verseau. En plus, on voit que la boucle est bouclée avec ce monde. Donc, la boucle est bouclée. C'est, vous allez justement, c'est pour moi, c'est une fin qui sera très heureuse. Vous voyez, cette fin, elle va être pour vous salvatrice. Hein, vous voyez, on va aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour vous, parce que vous allez pouvoir accomplir ce que vous souhaitez dans votre vie. Hein, c'est votre propre renaissance, j'ai envie de vous dire. Donc, vous avez envie d'accomplir. Il va falloir vous libérer. C'est votre propre régénération d'ailleurs par rapport à ce que vous souhaitez. Alors peut-être une réalisation, c'est peut-être évoluer, gagner plus d'argent, ça peut être aussi votre vie votre vie amoureuse, il y a des projets, mais il va falloir chasser les doutes et les hésitations pour pouvoir y arriver. Mais quand même, il y a la récolte pour certains d'entre vous, hein. Alors, si c'est un désir très fort de réussite professionnelle et matérielle, je vous dis que là, oui, il y a des récoltes pour certains d'entre vous. Parce que vous allez accéder à ce que vous souhaitez. C'est un peu vos rêves qui se réalisent et tout tient de votre talent, de votre travail et de vos efforts. Voilà, donc le monde vous amène aussi la réussite dans plusieurs domaines de votre vie. Alors, euh, attendez, je vais chercher. Oui, c'est ça que je voulais faire avec l'oracle euro. Donc, l'oracle euro, j'irai bien sûr chercher de la complémentarité avec le tarot. Alors, c'est parti les Verseaux. Alors, nous avons ici le scarabée, nous avons la dague. Alors, le printemps qui vous annonce du renouveau. Il peut être question de formation pour vous, hein. Vous voyez, ça me confirme. Alors, ce qui est bien, c'est que dans les premiers éléments que nous avons ici, c'est que vous n'allez plus subir. Vous n'allez plus subir des situations, vous n'allez plus subir aussi, peut-être par rapport à des personnes, hein. Vous voyez, on va évoluer dans votre vie. Et nous avons les mésanges, nous avons la lune et nous avons le caméléon. Donc, c'est plutôt pas mal. Au dos de deck, on vous annonce la chance pour vous. Donc, on voit bien qu'il y a eu des blocages, mais vous allez surmonter ces blocages pour certains d'entre vous. Donc, voilà, vous êtes presque arrivés. La langue bleue peut nous parler de distance, mais peut nous parler aussi de temps. Hein, donc, pour moi, le temps plus ou moins long, mais vous allez pouvoir vous sortir de la tête de l'eau, hein, j'ai envie de vous dire, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons ici, les amis? Donc, vous êtes en période d'échange, c'est plutôt pas mal puisque nous avons de belles énergies pour vous. Alors, ici, nous avons la dague. Donc, pour moi, vous avez subi une situation déjà, hein. Peut-être cette situation que vous avez subie, peut-être que vous allez y mettre fin avec cette dague ici, subie, c'est-à-dire vous avez subi et il va falloir vous armer. Donc, pour moi, vous êtes armé, vous allez prendre des décisions concernant ce qui se passe un peu dans votre vie. Si vous avez subi des agressions ou il y a quelque chose de toxique autour de vous dans lequel vous avez subi et que ça vous a aussi emprisonné aussi votre mental. Ce que je peux vous dire également, c'est que vous avez peut-être été dans une passe, peut-être été vulnérable, mais en tout cas pour vous, vous avez envie, d'ailleurs vous allez prendre la décision parce que c'est urgent pour vous de changer de position, hein, changer de comportement, changer de position, peut-être prendre une décision pour la décision qui va vous ramener à un renouveau dans votre vie. Donc vous verrez, hein, ça peut être professionnel, sentimental ou personnel par rapport à un état peut-être tu as un petit peu beaucoup dans le mental, fatigue, etc., etc. Il y a une reprise de pouvoir, une reprise d'énergie pour vous. Alors d'ici le printemps, je pense qu'il y a du changement dans votre vie qui arrive. Alors ce changement représente ici bien sûr la carte du printemps, mais cette carte du printemps peut signifier aussi du renouveau dans votre vie. Hein, reprendre votre pouvoir et changer les choses qui ne vont pas dans votre vie. Alors, vous verrez comment ça vous parle. Ici, le savoir, c'est que vous allez chercher à connaître des choses. Peut-être que vous êtes en recherche.
Ce savoir peut nous parler également de peut-être de formation, on cherche le mot, peut-être une formation, vous cherchez en tout cas à savoir des choses, peut-être que vous cherchez des informations au niveau de l'administration, mais c'est aussi chercher le savoir, les études, les formations. Besoin de savoir encore, peut-être de vous former également. Hein, si vous quittez par exemple un emploi qui a une nouvelle orientation, vous pourriez passer par cette phase de formation ou d'études, hein. Alors ces chakras ici, comme on pourrait, y voir avec ces chakras, c'est un petit peu le monde invisible, c'est-à-dire que vous ne savez pas où vous allez encore, pour l'instant, mais en tout cas, par rapport à cette ignorance, parce qu'on ignore toujours ce qui se passe bien sûr à l'avenir, c'est tout à fait normal, il y a l'évolution. Donc on évolue, votre vie évolue, vous évoluez aussi, parce que les choses, vous allez faire avancer les choses. Donc pour moi, vous faites avancer les choses, vous allez amorcer un changement, vous n'allez plus subir, et puis ça va vous permettre votre propre évolution dans différents domaines. Alors ces mésanges qu'on pourra y voir ici, hein, vous voyez, c'est un peu quelqu'un qui quitte un peu le nid. Ces mésanges, vous devez quitter quelque chose, vous devez anticiper quelque chose. Pour moi, il y a bien le fait de quitter quelque chose ou une situation. Vous voyez, on quitte quelque chose. Alors peut-être que c'est un de vos enfants qui quitte le nid, hein, parce que, par exemple, il y a des études, il y a quelque chose comme ça, hein. Donc, mais pour vous, pour d'autres, hein, pour d'autres versos, ça vous parle à vous, de vos énergies à vous. Donc, il y a bien quelque chose qu'il va falloir anticiper pour pouvoir justement évoluer. Et pour ce faire, eh bien, vous devez quitter quelque chose, hein, voilà. Vous allez anticiper quelque chose. La lune représente bien sûr, bien la lune, c'est la durée, donc dans le mois à venir, il y a des changements qui s'opèrent. Ben, voilà. Parce qu'on voit bien qu'il a fallu toujours vous adapter à des situations avec ce caméléon. Hein, on s'adapte au changement. Donc pour moi, s'il y a un changement, que vous quittez une situation pour une autre, ou que vous mettez fin à une relation ou à une situation, eh bien il y a cette adaptation pour vous. D'ailleurs, on vous dit que vous êtes en période de chance, les amis. Donc, la chance, eh bien, elle est là aujourd'hui, hein, elle vous tend les bras. Donc, ça peut être des opportunités, ça peut être période de chance également pour vous. Voilà, il n'y a plus d'entrave, hein, à partir du moment où vous prenez la décision. Il y a vraiment votre évolution. Il y a peut-être une décision parce que vous n'avez plus envie de subir une situation ou avec une personne. Et cette carte, elle vous dit simplement que allez-y, hein, vous êtes en période de chance. Donc, c'est le gros coup de chance qui peuvent arriver dans votre vie ici, hein. Vous voyez, la montagne représente aussi tous ces blocages que vous auriez pu avoir, mais si c'est votre cas, en tout cas, c'est période de chance pour vous. D'ailleurs, on avait ce monde ici qui nous parle qu'il y a une fin qui va être très heureuse pour vous, parce que ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs et surtout votre propre épanouissement. Alors, on va les remettre ensuite les messages avec le tarot. On va aller chercher de la complémentarité pour vous. Allez, les versos, les versos, les versos. Verseau, deuxième quinzaine de janvier. Allez, verseau, deuxième quinzaine de janvier. Alors, je vais mettre ça derrière. Hop, viens ici, toi. Allez, verseau, verseau. Ascendant verseau, verseau en signe lunaire, s'il vous plaît. Verseau, lunaire, s'il vous plaît. Allez, les verseaux. Hop, nous avons ici. J'ai cru voir un nouveau départ pour vous. Bon, on a conscience de soi, on a conscience de sa vie, on prend conscience de certaines choses. Peut-être que vous y voyez beaucoup plus clair ici. Ici, on a quand même des Verseaux qui savent ce qu'ils veulent et qui vont tout faire pour l'obtenir. Donc on voit cette intelligence, cette lucidité. Aujourd'hui, on y voit clair sur certaines situations et je pense que vous n'allez pas hésiter à trancher, hein, la vérité. Vous allez distinguer du vrai du faux. Et d'ailleurs, on est vraiment avec la grande roue de la médecine qui nous parle de roue de fortune. Donc pour moi, il y a la chance ici. Voyez, on va se sortir d'une situation ici pour vous donner le meilleur. Voilà, donc il y a des opportunités. La roue tourne en votre faveur. Donc, même s'il y a eu des cycles difficiles, vous allez vraiment vous sortir de cette situation ou de cette personne ou ce que vous êtes en train de vivre actuellement.
Donc la dague ici qu'on avait tout à l'heure, bien sûr, nous parle de ne plus subir. Voilà, vous allez vous armer, vous n'allez plus subir. Voyez, on a cette perte d'énergie. Je pense que vous avez subi des choses. Alors peut-être par rapport à des problématiques, par rapport à des problèmes, par rapport à quelque chose, hein, ça peut être toutes sortes de choses. Ici, il y a eu cette perte d'énergie ici. Donc ici, on dit stop, on ne subit plus, on prend sa vie, on prend le taureau un peu par les cornes, et il y a cette perte d'énergie. Ça, c'est un petit peu normal, puisque cette carte vient nous confirmer que ici, il va falloir peut-être changer, hein. Donc il y a beaucoup de remises en question, il y a beaucoup de choses comme ça pour vous. C'est encore une carte du mental d'ailleurs. Et ici, c'est besoin aussi de beaucoup de patience, de discipline, de l'effort, peut-être d'un investissement pour vous. Et donc, vous voyez, on a cette perte d'énergie, mais pour moi, ça va pas durer. Hein, cette perte, c'est qu'il y a eu des erreurs, vous vous êtes trompé. Il y a peut-être que vous avez aussi subi de la manipulation ou voilà, c'est un petit peu aussi, on va faire les choses pour obtenir ce que l'on veut, hein, les Verseaux. Ensuite, le scarabée, on dit que bah, il y a le 8 de l'eau, donc on voit bien qu'il y avait une situation qui avait stagné. Cette situation qui stagne, bah, je pense que ici, tout simplement, on va pouvoir se sortir à la tête de l'eau, j'ai envie de vous dire. Donc c'est plutôt pour votre plus grand bonheur. Votre plus grand bonheur. Donc pour moi, il y a un changement de position, il y a un changement sur des choses qui ont stagné, qui ont pris du temps. Voilà, il y a vraiment un changement qui est annoncé. Ce printemps, ici, bien, ça nous annonce bien sûr la saison, hein, la saison du printemps, mais c'est aussi la notion de commencement, de renouveau, voilà, c'est un petit peu l'énergie qui revient aussi avec ce printemps. Et ce que j'ai envie de vous dire ici, avec ce pair de terre ici, c'est que ici, il y a de bonnes choses pour vous, hein, qui est annoncé, c'est-à-dire que ici, ce roi, heu, eh bien, il va négocier, il va parlementer. C'est quelqu'un qui doit réaliser quelque chose dans sa vie, et c'est une situation qui peut concerner le travail, peut-être une affaire, mais en tout cas, vous allez pouvoir réaliser, des choses à votre profit. Donc pour moi, c'est quelque chose de très important pour vous. Alors si c'est une instabilité au niveau, financier, on voit que vous allez pouvoir vous sortir de cette situation difficile. Mais quoi qu'il en soit, comme c'est un tirage général, on voit que vous allez pouvoir profiter de bonnes choses à l'avenir. Le savoir, les connaissances, je vous ai dit, hein, soit que vous cherchez encore des choses, il vous manque peut-être encore des pièces à votre puzzle, ou par rapport à votre projet. Pour d'autres, on verra que c'est une formation. Je vous l'avais dit tout à l'heure, le 10 de terre, eh bien, écoutez, pour moi, vous êtes vraiment, vous allez réussir ce que vous souhaitez. Ce 10, c'est vraiment la meilleure des cartes qu'on peut avoir, hein, dans le tarot, surtout avec ce 10 de terre, hein. La terre représente les deniers. Donc, pour moi, il y a des rentrées d'argent pour vous, hein. Rentrées d'argent, ça peut être un patrimoine, ça peut être aussi un emménagement, un déménagement, un achat, une vente, vous voyez? C'est quelque chose qui peut toucher le patrimoine, qui peut toucher, l'argent pour vous, hein. Alors le chakra ici, ben, écoutez, pour moi avec le 7 de feu, ben, on a l'endurance, mais l'endurance, voilà, vous allez réussir à atteindre vos objectifs, hein. Donc c'est plutôt pas mal puisque, ce 7 nous parle que vous avez quand même tenu bon, hein, besoin de faire ses preuves, se battre. On voit que vous êtes, battu, vous êtes tenu tenu bon face aux obstacles. Donc pour moi, c'est un succès que vous allez, bien sûr, connaître, hein. Pour moi, vous allez réussir à vous sortir la tête de l'eau, vous allez vous sortir un petit peu des sentiers battus, j'ai envie de vous dire, si c'est votre cas. Ici, c'est un peu le monde invisible pour l'instant parce que vous ne connaissez pas encore, mais j'ai envie de vous dire que pour moi, il y a de la récolte, hein. Alors l'évolution, on voit bien que voilà, il y avait de l'insécurité pour vous les Verseaux. Alors vous voyez, il y a quand même de l'instabilité au niveau de vos émotions ou par rapport à une situation, peut-être au niveau de côté financier, hein, peut-être aussi côté financier, ça peut être côté affectif ou côté, personnel, hein, par rapport à des problématiques que vous avez rencontrées. Mais ici, il y a vraiment une évolution par rapport à l'insécurité.
Donc, vous voyez, il y a eu des difficultés financières. Ça peut être une perte subie, hein, la perte de quelqu'un. Ça peut être un manque au niveau financier. Ça peut être un manque d'énergie aussi, avec un manque d'énergie et un manque, le fait d'entreprendre, hein. Donc, il y a une perte. Il y a une perte aussi, un manque de volonté de votre part, peut-être parce que votre corps a été affaibli, mais vous avez cette évolution pour vous. À la maison, je voyais, on quitte une situation, on quitte une personne, on quitte son nid, on quitte peut-être la région, peut-être que pour certains, certains vont déménager aussi. Déménager ou emménager, vous verrez comment ça vous parle. Donc, on retrouve plutôt la paix intérieure. Il y a bien une situation, quelque chose qu'on quitte pour justement retrouver votre paix intérieure, vous voyez. Donc, il y a eu de l'attente, peut-être des dilemmes, il y a beaucoup de doutes, mais en tout cas, vous êtes sur la bonne voie, j'ai envie de vous dire. Donc la lune, eh bien, nous avons la lune et la lune. Regardez, c'est marrant, je vous fais voir. Vous voyez, les lunes sont tombées les unes sur les autres. Donc la lune, eh bien, il y a encore des choses peut-être du passé qui ne sont pas terminées. Cette lune nous parle aussi de durée, donc d'un mois environ. Mais la lune aussi représente aussi de suivre aussi ce que vous ressentez, les Verseaux, suivez votre intuition. Parce qu'au fond de vous-même, en fait, vous êtes des personnes très intuitives, hein, donc très réceptives. Donc, vous y voyez clair. Il y a peut-être aussi des peurs profondes qui ont fait que vous avez stagné, ou voilà, c'est un peu ça. Et ici, avec cette lune, j'y vois quand même peut-être une peur profonde, peut-être une période d'instabilité émotionnelle ou une sensibilité pour vous parce que c'était peut-être pas le bon moment, mais en tout cas, soit dans les relations, soit dans des situations, et peut-être qu'il y a encore des choses, peut-être qu'il y a encore des choses, c'est-à-dire le fait de se pencher encore sur le passé, de régler ce qui doit l'être encore. Mais c'est une période aussi pour vous de reprendre confiance en vous et écouter votre intuition, les amis Verseau. Alors, le caméléon, eh bien, c'est l'adaptation, vous allez vous adapter parce que l'adaptation, c'est qu'il y a un nouveau commencement pour vous. Donc pour moi, il y a un nouveau commencement, il y a un nouveau départ. On va se rendre libre justement pour prendre une autre direction. Alors ici, le caméléon, c'est que vous allez vous adapter à cette nouvelle situation, vous allez vous adapter à ce changement, puisque moi, ça me parle quand même de changement. Pour moi, il y a l'adaptation, vous adaptez au changement parce qu'il y a un nouveau commencement pour vous. Alors ce zéro, ça représente le mât. Donc, nous avions le mât et nous avions le battleur. Donc, il est bien question de se rendre libre pour aller, pour aller justement dans la direction que vous souhaitez. Voilà, donc, on recommence quelque chose de nouveau pour certains d'entre vous. On a la force, on a le courage. Et puis, c'est une personne qui peut se rendre libre pour aller. C'est une nouvelle énergie, hein, c'est un changement. Ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau départ. Aujourd'hui, il y a une tournure nouvelle pour vous après peut-être quelques années de routine ou des choses qui ont attaché votre quotidien, ça peut être ça. Ou peut-être le fait aussi d'y voir beaucoup plus clair et de fonctionner autrement. Hein, on voit qu'on a envie de nouveautés, dépoussiérer les choses, pour réinjecter d'ailleurs du dynamisme. Alors ça peut être des voyages, ça peut sortir de vos habitudes, ça peut être une nouvelle aventure, ça peut être un changement de professionnel, un changement de travail, avoir accès à de nouvelles fonctions, ça peut être une mutation, mais même ça peut nous parler d'étrangers. Alors souvent, ça peut être des déplacements, période de changement, de nouveautés. En tout cas, c'est une excellente période pour que vous puissiez vivre de nouvelles expériences ou de tenter de démarrer une nouvelle vie, hein. Voilà, vous verrez comment ça vous parle. Alors, on va aller chercher deux messages spéciaux pour le travail et les versos, voir un peu ce qu'on a. Elle n'a rien à faire ici, celle-ci. Alors, je regarde s'il n'y en a pas une autre qui se serait cachée ou non. Alors, spécial travail les versos, donc c'est pareil, ça peut pas parler à tout le monde. Allez, un message. Et nous avons, bah, vous aurez trois messages pour vous, les versos. Alors, premier message pour vous. Alors, le message pour vous, c'est sentiment de subordination. Il y a ici, vous subissez un peu des choses abusives hein, dans votre sphère professionnelle. Donc, vous vous sentez abusé, vous vous sentez exploité et vous êtes en train de vous informer sur vos droits et vous n'hésitez pas peut-être à consulter un avocat du travail ou un syndicat pour être aidé. Donc, vous avez, ou sinon, vous êtes en train d'envisager sinon un autre emploi. Hein, voilà, donc ça ne peut pas parler à tout le monde non plus.
Ici, deuxième message, c'est donc beaucoup d'optimisme, bon moral, productivité ici. Donc, on voit que la météo est clémente, mais c'est un petit peu aussi vos étoiles hein, qui sont alignées pour vous. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir en profiter de votre réussite, hein. Donc, on a le moral au beau fixe pour certains d'entre vous, puisqu'il y a une réussite également. Donc, vous êtes productif et vous êtes enjoué par rapport à votre travail. Ici, alors peut-être que ça peut représenter des métiers qui sont peut-être à faire, vous avez peut-être à faire à la nature, ou voilà, c'est un peu tout ça, mais sinon la météo est clémente dans le sens que il y a votre étoile qui est alignée au-dessus de votre tête et qui va pouvoir vous amener à une réussite, donc bon moral également. Alors pour d'autres, on aura de bonne ambiance au niveau travail, ça peut être beaucoup de convivialité, ça peut être l'entreprise où il y a une bonne ambiance, la convivialité, les énergies positives dans votre travail, ainsi qu'avec les autres. Donc ça vraiment, ça améliore vraiment votre productivité et puis eh bien un bon moral également. Alors, on va aller chercher deux petits messages et puis après nous allons passer au sentimental. Alors attention à la santé, elle risque de se dégrader, les Verseaux, mais voilà, on voyait quand même qu'il y avait quelque chose de toxique dans vos énergies, hein, les Verseaux. Alors, peut-être votre mental, c'est peut-être aussi votre environnement, vous verrez bien. Alors, confidence et entourage, on va voir. Alors, il va falloir libérer votre mental, hein, parce qu'on voit qu'il y a peut-être des maux de votre corps, comme des douleurs, hein, par exemple, à ce qui se passe autour de vous, si vous rencontrez bien sûr des situations similaires, hein. Alors, attention à votre santé, donc prenez soin de vous également. On a des confidences et amitiés, sois rassuré de ce côté-là. Ça veut dire tout simplement que vous pouvez quand même compter sur des personnes autour de vous, voilà, avec qui vous pourriez vous confier, hein, voilà. Et puis, à chaque mort, une nouvelle naissance. Eh bien, c'est vraiment ce que nous parlait ici cet arcane 13 qui nous parle de fin d'une situation ici. Donc, à chaque mort, une nouvelle naissance, oui, parce que ici, il y a du changement chez les Verseaux. Je pense qu'il y a du nettoyage que vous allez faire, du balayage. Il y a des choses qui ne vous conviennent plus et que vous peut-être songez à y mettre fin. Voilà. Pour les autres, ça sera vraiment votre propre renaissance à vous, puisque c'est un désir aussi de réussite matérielle et professionnelle dont vous allez pouvoir récolter, bien sûr, les fruits. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour le sentimental. Allez, c'est parti pour le domaine sentimental, amical, émotionnel. Prenez vraiment ce qui vous parle. Comme d'habitude, c'est général, hein, ce sont des énergies, c'est du général, donc ça ne peut pas parler à tous les versets. Alors ici, on a des conflits pour certains versos, des projets en commun, mais alors peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur les projets, c'est possible. On va voir après. Il y a quand même la victoire. Il y a des prises de tête avec l'autre là, hein. Disputes, difficultés, on a du mal à régler un petit peu ces projets ici. Remise en question. Bon, alors, ici, moi, ce que je peux voir, c'est que ici, il y a des conflits, donc des conflits d'intérêts, il y a des conflits par rapport à des projets. Alors, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, peut-être qu'il y en a un qui veut s'engager et l'autre non, peut-être qu'il y a deux projets aussi, des conflits concernant des projets en commun. Alors comme peut-être le fait de, je sais pas, d'aller emménager chez l'un ou l'autre, ça peut être aussi, on doit persévérer parce que on doit se battre pour obtenir vous devez peut-être vous battre pour obtenir ce que vous voulez. En tout cas, on voit que c'est un petit peu difficile en ce moment, ou peut-être que vous traversez quelque chose, des prises de tête, des prises de bec en tout cas, mais on vous dit que vous avez la victoire. La victoire parce que je pense que vous allez quand même alors peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses ou voilà, peut-être vous êtes d'accord. Si c'est une, rencontre récente, il va peut-être falloir vous adapter aussi l'un à l'autre. Il y a des projets en commun, peut-être que c'est pas encore le bon moment parce qu'il y a des remises en question.
Si c'est une question d'emménagement, de déménagement, mais le soleil va vous éclaircir ici, hein. Donc on va être éclairci quand même, même s'il y a des remises en question. On voit que c'est un peu vos émotions, ou alors c'est votre anxiété. Peut-être que vous avez peur aussi de vous engager, hein, sur des projets. Donc ici, il y a un petit peu ouais, de remise en question, hein. C'est plutôt votre mental ici, hein, qui bloque. Mais on vous dit que vous avez la victoire par rapport au projet. Donc, pour moi, vous êtes bien parti. C'est un peu vos peurs qui vous paralysent, je pense, hein. Ouais, des prises de tête avec l'autre, mais vous verrez comment ça vous parle, hein. Donc, il y a de l'angoisse ici pour certains versos. Angoisse, stabilité. Alors, on va voir ce que l'on a. L'authenticité. Allez, pour les versos, s'il vous plaît. On a la prudence. Et puis, je vais prendre celle-ci parce que elle est sortie, hein. Donc, quand elles sortent, c'est pas pour rien, c'est qu'elles ont des messages à vous faire passer. Alors, on vit une période d'angoisse, on vit une période de stress ici. Donc, j'ai envie de vous dire, il y a quelqu'un qui n'est peut-être pas aussi authentique, vous aimeriez bien aussi avoir cette authenticité, cette sincérité l'un envers l'autre. Et ça vous angoisse, parce que vous êtes en train de vous apercevoir que cette personne avec qui vous êtes, ou la personne en face en tout cas, ça peut être un ami, ça peut être bien sûr, différentes personnes. Ici, on voit qu'il y a pas mal de remises en question. Euh, il y a l'énergie ici, alors peut-être une énergie tierce aussi, hein, dans ce contexte, ou quelque chose qui est toxique, qui vous fait douter aujourd'hui de la stabilité de cette personne. Vous êtes en train de vous apercevoir, donc vous restez prudent, vous restez prudente, parce que vous êtes en train de vous apercevoir, vous ressentez au fond de vous-même, les versos, que cette personne n'est pas authentique. C'est quelqu'un qui vous cache des choses, sûrement d'ailleurs, et ça commence à être vraiment lourd à porter, hein, voilà. Il manque la confiance, voilà, c'est l'honnêteté, vous recherchez l'honnêteté, donc vous êtes déjà honnête avec vous-même, mais honnête avec l'autre. Alors vous verrez si c'est vous qui manquez d'honnêteté parce que vous n'osez pas dire à cette personne, ou vous n'osez pas dire des choses à cette personne que vous ressentez au fond de vous-même, ou est-ce que cette personne qui n'est pas assez authentique. En tout cas, quoi qu'il en soit, on a cette prudence ici. Donc on voit que vous restez prudent. Vous êtes en train de mettre des barrières. Voilà. Alors vous avez de la patience parce que vous n'avez pas eu envie d'abandonner, mais on voit que ici, je pense que cette prudence, c'est que vous avez envie surtout de vous protéger pour ne pas commettre les mêmes erreurs, peut-être par le passé. Et cette mort nous parle vers la fin, hein. Pour moi, il y a la fin de cette relation. Alors peut-être que ça prend du temps. Ça prend du temps, ça vous a demandé de la patience, mais j'ai quand même la fin de cette relation, hein. J'ai la mort qui est sortie ici. Donc pour moi, c'est déjà une transformation profonde, beaucoup de remises en question. Il faut déjà faire votre révolution intérieure parce qu'on voit qu'il y a une mauvaise base de départ ici, hein. Donc pour moi, je pense que vous allez laisser couler, hein, voilà. Alors peut-être c'est quelque chose qui vous demandera du temps, mais voilà. Allez, les Verseaux, ici on a des ennuis. Ennui sentimental. Bon, eh ben alors les Verseaux, qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Ah, il y a un choix ici. Je crois qu'il y a un ennui ici sentimental. Alors je pense que le choix, le destin, c'est que ça peut nous parler ici qu'il y a un choix, une décision à prendre concernant votre sphère sentimentale. Évidemment, il y a un peu d'ennui, hein, il y a quelque chose, il y a un blocage, un sentiment de solitude, et puis on voit bien que dans cette relation, les choses stagnent. Voilà, c'est en train de, de, de se désœuvrer, hein. Vous voyez, au lieu d'évoluer, c'est un petit peu en train de régresser. Donc, je pense que le choix peut nous parler de choix, ou peut-être d'une triangle amoureuse, ou une énergie tierce qui vient un peu vous troubler, et que de ce fait, vous êtes dans l'ennui sentimental. Votre couple se désœuvre. Donc, pour moi, il n'y a plus d'évolution possible. Donc, c'est quelqu'un qui pose sur cette, qui Alors, quelqu'un qui campe sur sa position, j'arrivais pas à dire le mot, c'est ça. Il campe sur sa position, quelqu'un de
cartésien ou cartésienne. Vous voyez, c'est ce que j'ai ici. Quelqu'un qui reste sur ses acquis, qui a aussi une part d'ego, hein, d'ailleurs, hein, qui ne veut pas sortir de sa zone de confort. euh, donc, il y a manque d'abondance avec quelqu'un qui est cartésien ou cartésienne. Partage équitable. Oui, relation toxique. Donc pour moi, c'est une relation, une énergie toxique. Pour moi, c'est une énergie tierce. Je pense que si vous allez être face à un choix par rapport à votre vie sentimentale couple, là, vous verrez, il y a des choix à faire, besoin d'abondance, besoin de vous tourner vers le passé ici, parce que vous avez peut-être cette tierce personne avec qui vous partagez de belles choses. Alors pour certains, il pourrait être question de séparation et de partage par rapport à partage des biens, des choses comme ça. En tout cas, on voit que vous allez chercher l'abondance. Ici, il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur avec une tierce personne. C'est pour ça que peut-être qu'il y a ce choix amoureux ici, choix du destin, et que du coup, vous êtes plutôt dans l'ennui par rapport à votre couple qui n'évolue plus, hein, qui régresse plutôt. Et je pense qu'il y a la rencontre d'une tierce personne qui va faire que vous allez devoir faire un choix, tout simplement. Allez, on va continuer avec le tarot. Alors, ici, on prend des vacances ou on cherche de nouvelles perspectives. On a besoin d'évasion. Besoin d'être, oui, besoin de, oui, attentif à ses propres besoins, hein. Donc, il y a de nouvelles perspectives pour vous, comme un nouveau voyage. Alors, c'est trop. Allez, les versos, s'il vous plaît. On efface quelque chose ici. On met fin à une relation et on cherche de nouvelles perspectives. Alors, j'ai la carte qui est tombée, le temps de la ramasser. Oui, pour moi, il y a la fin vous allez mettre fin, enfin, il y a la fin d'une relation, que ce soit vous ou autre. Hein, vous pouvez aussi transposer, hein, c'est un général, parce que vous étiez dans la capacité de voir plus loin dans cette relation, hein. Donc pour moi, vous êtes évadé. Donc je pense qu'ici, vous avez été attentif à vos propres besoins. Vous avez effacé, hein, parce que pour vous, c'est une erreur. Vous avez mis fin à cette relation. Donc peut-être qu'il y avait une histoire de narcissisme derrière. Mais on voit que là, pour moi, il y a la fin de cette relation parce que justement, vous étiez incapable d'aller beaucoup plus loin. Incapable de vous projeter. Donc pour moi, il y a eu, je pense qu'il y a eu le fait de faire le premier pas. C'est peut-être vous qui êtes parti ou quelqu'un fait le premier pas dans cette relation parce que justement vous vous êtes attardé aux petits détails et vous étiez en manque d'affection, hein. Donc voilà. Donc pour moi, il y a la fin d'une relation ici, les Verseaux. Voilà, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de janvier parce que c'est tout. On arrive au mois de janvier, c'est un peu compliqué entre 2023 et 2024. Non, nous sommes au mois de janvier. Je vous souhaite bien sûr un très beau mois de janvier, en tout cas une belle deuxième quinzaine. N'hésitez pas à aller regarder votre première quinzaine de janvier d'ailleurs. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Et puis surtout, prenez soin de vous. Puis je vous dis à très vite.